J'ai béni l'Éternel, le Dieu d'Israël, auteur de cieux et la terre, maître de toute existence, pour tous les merveilles qu'il accomplit au milieu de nous, et notamment sa faveur visiblement manifeste par toutes les actions qu'il accomplit au milieu de notre Église, l'Église des Sénévé. Je remercie également toute l'Église des Sénévé sous ma garde pour leur soutien inconditionnel. Un grand merci à ma charmante épouse, Dr Adèle Etama. Merci pour mes enfants biologiques et spirituels, parce que c'est grâce à eux que je suis dans les ministères et je suis en train de servir l'Éternel. Je suis le patriarche Etama, Thierry Noël Eloko, fondateur et représentant légal de l'Église des Sénévé. L'Église des Sénévé qui est une église protestante pentecôtiste. Nous sommes indépendants dans la mesure où on n'est pas dans l'ECC. Nous sommes confessions religieuses qui annoncent le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, qui accompagnent le gouvernement congolais dans la création de l'emploi, étant donné que nous sommes signataires de la nouvelle convention scolaire avec le ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Nous sommes aussi détenteurs d'un mandat de gestion où nous avons plusieurs centres de formation professionnelle à travers la République. Nous sommes aussi dans le cantonnage manuel avec le ministère du développement rural, aussi avec on est dans l'agro-pastoral, pour ne citer que cela. Donc on fait un travail local à travers la République démocratique du Congo dans l'accompagnement de l'œuvre du Seigneur. L'église de Sénévé, dont je suis ici sentinelle selon la grâce que Dieu m'a accordée, c'est une église qui annonce le retour de Jésus-Christ, mais avec des signes et prodiges, des miracles qui accompagnent l'œuvre de notre évangélisation, dans la mesure où les malades sont guéris de façon spontanée, des guérisons spontanées. Les démons obéissent, ils sont chassés. Et il y a des miracles qui s'opèrent de jour au quotidien par l'œuvre de l'évangélisation que nous annonçons. Et vraiment merci de tout cœur pour toute l'équipe de RTVS qui accepte de nous accorder le temps pour la diffusion de nos émissions. Et merci tout droit aussi à celui qui a initié cette télévision, son Excellence Adolphe Muzito. Merci pour des initiatives pareilles. C'est grâce à cette initiative qu'aujourd'hui la voix des Sénévé peut résonner à travers le monde entier. Notre émission, c'est Jésus-Christ en Angola. Cette inspiration vient du livre des Philippiens, donc l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, où Jésus, qui était au départ Dieu, il s'est humilié pour prendre la forme humaine, mais Dieu l'a souverainement élevé. Il est au-dessus de tout Dieu. Nous l'appelons Ongangol dans ma langue maternelle, qui signifie tout puissant, l'homme fort, le plus fort qui puisse exister de toutes les générations. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, en ces temps de la fin où le retour de Jésus-Christ est imminent, son retour glorieux est imminent, tous les signes sont là, visiblement. Nous vous invitons de venir suivre nos enseignements à l'église de Sénévé, 6 Massina Petro Congo, donc avenue Mounene numéro 1, Massina Petro Congo. La référence est arrêt église Sénévé ex-Babylone, parce qu'avant on parlait bar Babylone, mais maintenant c'est église Sénévé. Si vous arrivez là-bas, nous sommes là et au quotidien on est là. Et nos cultes, c'est tous les dimanches de 8h30 à 12h.
Les enseignements, c'est les mardis et jeudi, 16h30 à 18h30. L'évêque reçoit tous les mercredis, pratiquement de 8h à 16h. Et l'évangile est annoncé au quotidien. Si vous voulez nous atteindre par numéro de téléphone, c'est sur Vodacom 081 026 9400, soit encore 081 38 64 64 9. Je reprends 081 026 9400 ou 081 38 64 64 9 à la fin. Nos émissions, nos prédications sont également sur YouTube. Et là, vous voyez, il suffit de cliquer Etama Sénévé TV. Etama Sénévé TV. Et là, vous pouvez entrer dans YouTube et sur la page Facebook également. Nous sommes sur Église Sénévé Etama et Loco Thierry Noël aussi. Soit Église Sénévé, soit Etama et Loco Thierry Noël. Vous pouvez aussi voir notre page Facebook. Je vous remercie très sincèrement et je vous souhaite une excellente écoute. Merci à tous nos téléspectateurs. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis et que tous les fardeaux que vous avez, toutes les charges que vous avez en suivant nos prédications, vous êtes complètement, totalement guéris, libérés et vous avez toute la paix que notre Dieu vous donne dès aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres et prospérez. Amen. Que je fais mon père, que tu prennes mon cœur, et je te sers avec intégrité, que je te sers avec intégrité, et tout ce que tu mets entre mes mains, que ce soit pour l'avancement de ton royaume. Je ne permets pas les dénis de détourner un seul déni d'entre mes mains. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant l'Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif
pour gouverner ton peuple. Pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit. Lokolo zali kosenga osengi te pona yo odala bobo imolai osengi waya bangula na yo te yo pe osengi mayele kaka pona bosembo. Voici que je te donnerai un cœur sage et intelligent, nako pesa yo motema ya bwana de sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Eza na ete yambo na yo pena sima na yo mutakokokana na yo akozala. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Pe biloko mosusu akombakisa yo oyo osengi ngai. Aussi bien la richesse que la gloire. Pe lisusu ngemo mpe kozwi. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla. Et voilà ce qu'avaient été les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices, et fit un festin à tous ses serviteurs. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Dieu marche avec toi. Il bénit tout ce que tu entreprends. Il te donne la gloire. Il te donne la richesse. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'ennemis. Non. Mais si c'est levé des ennemis, sur ta voix, tu vas les écraser. Tu vas les anéantir. C'est comme cela que l'Éternel marche. Alors, dans le récit présent, Dieu choisit Salomon pour succéder à son père David. Mais David a mené toute sa vie dans des combats. Il y a la paix, il y a la liberté, et Salomon doit bâtir un endroit digne de l'Éternel pour que le peuple de Dieu commence à adorer Dieu en vérité. Mais voilà là où il va commencer. Mes frères et sœurs, tu viens à l'église. Dieu t'a choisi. Tu pries. Tu ne vas pas à l'église. Mais parfois tu te plains. Pourquoi financièrement je n'avance pas? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ma maison? Pourquoi il n'y a pas la liberté? Regarde, il te manque une chose. Si tu comprends cette chose, et si tu peux l'appliquer, beaucoup d'autres choses vont se déclencher dans ta vie. La Bible dit, Salomon aimait Dieu. Dans le cœur de Salomon, il n'aimait pas le pouvoir plus que Dieu. Il n'aimait pas la royauté plus que Dieu. Il n'aimait pas la gloire plus que Dieu. Il n'aimait pas la richesse plus que Dieu. D'abord, son cœur est attaché à Dieu. Voilà là où nous devons commencer. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons aimer Dieu par-dessus tout.
toute ta force. Si c'est Dieu qui est le maître de ton cœur, c'est lui qui dirige ta vie. C'est là le début de la sagesse. C'est là le commencement de l'intelligence. C'est vrai, il y a des gens qui viennent à l'église. C'est parce qu'il veut que Dieu le protège. Il veut que Dieu le bénisse. Il veut que Dieu l'élève. Mais non, mes frères et sœurs, nous à s'élever, nous devons avoir toutes choses. Et le Seigneur, même s'il faut que nous nous donnions nous-mêmes, s'il faut se sacrifier, on va mépriser, on va nous insulter, on va nous condamner, même s'il faut que l'on nous tue. Le Seigneur, bien sûr, nous devons être prêts. C'est alors que la grandeur s'est manifestée. Voyez David, l'homme de Dieu. La Bible dit il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, même s'il pouvait faillir, Dieu comprenait et ne tenait pas compte de ce. Mais si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, il n'y a même pas de rémission de péché. Il n'y a même pas de pardon de péché. Mais quand nos cœurs sont tournés au Seigneur, et si nous l'aimons, plus que nos femmes, plus que nos maris, plus que nos enfants, plus que notre richesse, c'est alors que le Dieu des cieux nous accordera des frères à la vie, des épouses, des bons enfants, des richesses et tout ce que nous attendons. Seigneur, écoute la voix de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu est tout puissant. Pendant qu'il est là, c'est Dieu qui vient de lui. Mes frères et sœurs, quand tu donnes ton cœur à Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient de lui. C'est pourquoi même si tu donnais l'argent, même si tu donnais la richesse, même nous qui venons chanter, prêchons, si nos cœurs ne sont pas donnés à Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Pas de sens. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent protéger son travail. Il y en a qui viennent à l'église sauvegarder son mariage. Il y en a qui viennent à l'église protéger ses relations. Mais écoute, ce que Dieu demande, d'abord ton cœur. Amen. Et quand tu vis le cœur de Salomon et l'Holocauste, le Seigneur descendit. Parler à Salomon. Tu viens m'offrir ces holocaustes. Me demande tout ce que tu veux. Vous voyez, dit qui sont les cœurs. Mais il demande à Salomon. C'est pourquoi mes amis, la marche avec Dieu, il faut être sage. L'occupe Dieu, c'est de voir son peuple en toute liberté, en toute quiétude. Il ne cherche pas sa gloire. Il ne cherche pas ses richesses. Il dit, Seigneur, je veux que ton peuple prospère. Je veux que ton peuple ait la quiétude. Tu marches avec David. Si tu peux m'accorder l'intelligence, la sagesse pour bien gérer ses plans. Dieu dit voilà, l'homme c'est l'homme. Parce que tu n'as pas demandé la gloire, tu n'as pas demandé la domination, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce que tu veux que je gère. Tout ce que tu as demandé, je te donne. Et je te donne au-delà. Tout ce que tu ne m'as pas demandé, je te le donne. Il y a la conséquence de bien marcher avec Dieu. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, il y a même des choses que tu ne demandes pas. Mais
Je n'hésite pas de lui dire merci. Je n'hésite pas. Je dois dire. Parmi vous là, j'allais faire un cri de joie. Succès. Amen. Tout ce que le diable fait dans son travail, c'est tourner le cœur de l'homme. Et la conséquence de la sagesse que Salomon avait. Son aïe de richesse. Est-ce que vous pouvez voir avec Dieu? Amen. Vous voyez comment Dieu bénit les gens? Amen. Aujourd'hui, on veut nous tromper que ce sont des francs-maçons. C'est la franc-maçonnerie qui donne la richesse. Franc-maçon qui faut devenir rosicrétien. Pourquoi le diable amène des troubles dans la maison? C'est pour vous empêcher de bien servir le Seigneur. Kolia ezali mais pongi ezate. Mobulu pona nini satana yaka nako posa lela nzambe te. Parfois des disputes là où vous ne pouvez pas discuter. Mususu boyoka na batenga na biloko miki. Parfois des querelles là où on ne peut pas querer. Mususu makelele na bisiko boko sana te. Parfois on va jusqu'à se battre. Kino batu mususu ba betali na bebutu. Des incompréhensions insensées. Buzoba oyo bozoyoka na maloba te. Si vous n'êtes pas souple, vous allez vous mettre à vous battre avec votre femme ou à votre mari, et pourtant il y a un ennemi qui travaille de façon sous-jacente. Les enfants peuvent se battre entre eux. Tout ça c'est la main de l'ennemi pour brûler votre maison. Vous allez remarquer, même dans certaines familles, quand il y a des grandes actions qui doivent se faire, quand il y a des grands moyens qui doivent s'opérer, quand il y a des élections qui doivent venir, vient d'abord vous troubler. Quand cette opportunité passe, et après vous rentrez dans la paix. Remarquez pour des couples, vous verrez ces choses. Et quand l'argent est délapidé, l'enfant est décédé, ou l'enfant est malade, un problème est arrivé, après, la paix revient. Tout ça, c'est la sagesse du diable. Il vient avec les troubles pour que vous n'ayez pas l'occasion d'adorer le Dieu de Dieu. C'est pourquoi quand tu remarques que dans ta attaquer l'ennemi, garder la paix, garder la liberté, et bâtir sa maison, bâtir son éternité. Et c'est pour cela que nous avons eu le temps de prier, de gêner. Peut-être qu'il avait remarqué que pendant ce temps de prière, la maison a été tourmentée, le travail a été tourmenté. Parce que l'ennemi ne voulait pas que tu arrives à la fin. Quand nous sommes à la fin, tu es victorieux, de l'avant. Ils assujettissent, ils se multiplient. Voilà la joie des voilà la joie d'une nation, voilà la joie d'une église. Que l'Éternel dont je sais, la possession de cette la domination, la prospérité, la paix. Que tu ne manques pas la paix, que tu ne manques pas le. Il y a trois textes que nous pouvons lire. Le premier texte, mes frères, c'est 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, verset 3 à 15. Il lui demanda, mon maître, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit,
Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne dis pas de faux témoignages. Ne fais pas tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. J'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles. Il s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles et Jésus reprit et leur dit, les enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela était possible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Jésus répondit, en vérité je vous l'ai dit, il n'y a personne qui a quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ces temps ici des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il était riche, donnait ses aumônes, toujours régulier à l'église. Et la Bible dit, c'était un homme qui ne commettait pas les péchés. Il était droit dans la loi, dans les normes. Il se jeta sur les pieds de Jésus. Et dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus dit, va vendre tout ce que tu as. Et suis-moi. Mais avant d'y arriver, il dit au Seigneur, bon maître. Jésus dit, il n'y a pas de bon. Sur cette terre, il n'y a pas de bon. Vous voyez mes frères, c'est là où nous disons, il demande une chose. Souvent nous sommes complexés. Parfois il y a des personnes que nous minimisons.
le fait que je prêche, que je suis meilleur à ceux qui sont placés. Ce n'est pas le fait que je fais ceci et l'autre ne l'a pas fait. Et chacun de vous regarde l'autre comme étant supérieur à lui. Évitez tous les complexes. Moi. Quelque chose qui t'empêche de bâtir l'éternité. Il y a quelque chose qui te manque pour construire ton lendemain. Si ton cœur n'est pas totalement donné à Dieu, c'est un problème. Tu peux donner ton temps, tu peux donner ton argent, ton cœur. Et la réponse de Jésus-Christ est claire. Tu connais la loi, n'est-ce pas? C'est clair dans la loi. Tu ne dois pas commettre les meurtres. Il dit dans ce cas-là, non. Je n'ai jamais tué. Je ne suis pas dans ces histoires. Il dit, mais l'adultère. Non, moi je ne suis pas dans ces histoires. Mais honore les parents. Il dit non. Ce sont des choses. Toutes ces choses-là. Jésus dit, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore. Il vend tout ce que tu as. Ça au port. Et alors, viens me suivre. La Bible dit, cet homme, mon Dieu, lui-même est venu chercher à suivre Jésus. Mais sur les paroles de Jésus-Christ, il devient triste. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de se frapper la poitrine si tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Attention. Nous venons à l'église, mais nous devons vérifier chacun de nous qu'est-ce qui peut faire obstacle pour que je ne puisse pas hériter le royaume des cieux. Que la gloire de l'Éternel ne puisse pas éclater dans ma vie. Parfois nous critiquons les autres. Parfois nous attaquons à nos maris, à nos épouses, à nos enfants ou à nos parents. Chacun rendra compte de soi-même devant l'Éternel. Chacun de nous se présenterait personnellement devant Dieu. Il faut examiner qu'est-ce qui manque dans ma vie, dans ma marche, pour bâtir mon éternité. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que dans tout ce que je fais, il y a un équilibre total pour que je puisse entrer sans problème. Si j'ai un homme riche, ne savait pas que sa richesse est un obstacle. Il aimait le Seigneur, mais il aimait sa richesse. Pour l'honneur de la maman, attends le bitozo fondamental pour ma mélanzambe. Il y a un étalé dans le mélanzambe général. Soulier la gare, la tché, sirage qui tombe au fond, na fukama. Jamais. Ceux qui ont ministre, il n'y a pas de Moussa Nzambe. Alors quand il s'est ministre, donc Moussa Nzambe a été les membres de l'État. Pour y avoir ministre. Attends, au final, il y a un ministre et Gopola. Amen. Nanyo Sobachaki et Gopola. Si on ne peut pas la quartier, on va souple, il va y avoir Ibis. Ibis, c'est pour tout. Bati qui est appelé. Mais, Kassi, la porte du ciel. Et pour faire l'eau, ton cœur. Et ça de monter ma oyayo. Comment tu aimes Dieu? Quand tu aimes le Seigneur, même la
richesse, elle viendra. Amen. J'avais dit au Seigneur, je voudrais montrer que je n'aime pas mon corps plus que moi-même. Nasaraka 40 jours, je dormais par terre. Nazarana salopette moko na lalela na nguna zakola na se. Na mabele na pavement pe. Pavement pe. J'ai fait 40 jours. Et la pakawana nazo changer te mafuta malonga te na bela yi makwanta. Absolument. Na yi sai kolo. Tala na âge wana mutu na université aye obino makwanta. Parce que je voulais tout simplement dire à Dieu, mon cœur n'est pas plus valeureux que toi. Je t'aime. Écoute, tu peux donner l'amour à un homme, mais il te trahira. Mais si tu donnes à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Jamais. Ton cœur a Dieu. Les jeunes hommes riches disent, c'est bien compliqué. Toute ma richesse, toute mes maisons, je vais les donner, les mettre au service des pauvres. Ces gens me respectent. C'est à cause de mon argent que je suis considéré. Et je vais vendre cet argent pour distribuer aux autres. Ça devient compliqué. Qu'il reste avec moi. De l'argent, des choses de ce monde, tout s'éloigne de la grandeur. Tu ne peux pas bâtir ton éternité en aimant l'argent plus que Dieu, en aimant ton travail plus que Dieu. Tu n'as pas le temps de servir à l'église parce que tu travailles sérieusement. Tu n'as pas le temps de donner ton argent à l'église parce que tu veux avoir tes affaires. Tu ne veux pas recevoir les gens dans ta maison. Tu ne veux pas voir ta nourriture. Regarde mon frère, celui qui garde en excès, c'est celui qui va perdre. La Bible dit, les meilleurs trésors célestes et non terrestres. Les meilleurs investissements c'est au ciel et non sur la terre. Je vais poser une question. Vous voyez, les hommes sont tellement égoïstes. Ils n'accordent pas assez de valeur à Dieu ni à ce Le Seigneur dit, je vous donne 6 jours pour travailler, le 7e on doit m'adorer. Mais dans nos églises, on décide, on va prier pendant 2 heures, de 6h à 8h. Et le culte est terminé. Comme ça, on va vaguer dans nos activités. Les autres diront, nous on va prier de 9h à 11h. Et comme ça, on peut faire même 10 cultes. Les gens seront nombreux et les choses vont être faciles. Ta richesse plus que Dieu. Si vraiment, voyez, ok, pêche na muninga na yo, bosali pêche. Yo kangi le côté. Ya kangi ba nyama na ye, ba misi na ye sambo. 7 c'est sambo non? Oui, 7 sambo. Azu 7 sambo. Akangi. Mais si quoi alobi bon, vraiment le kola na linga yo mingi mon ami sur les 7 oyo. Na une bizimo ko ngana lia. Yo zwa 6. Et ça va y. Quel y en a bas. Yo ibiye lisulu mbizimo ote pesa kaka nyonso oyibiye mbizimo ko bien sûr za makasi olobi na botuli yo mbisi oyo ngana lia le 7 soki ngai na botula yo nyonso na yebisa bino na sala aventure wana na camarade na nga tokenda eta toke kosala pêche na beta na biso na camarade tosali pêche tokangi tala mabisi
na beta na lobi papa aliaka mbisi ya mike te mbisi ya monene na longoli mbisi mibale natobela papa mokolo etampe mon frère tala liboke tokaboli ya deux parties mais mbisi mibale tolongoleli papa Mr. Bouddha abudi peta avimi na lobi garçon yo comme nazalaki mwa makasi nalandi ye na récupéré liboke na ye pesa na oyo tokaboli oyo eza beta na biso lokola ekomi boye nazwi yango abanda kolela banda zamba ti tokomi pre ya mboka abali kolela nalobi kosala lisolo bongo te nazwi liboke ti lelo nakaniselaka ye nini yo oyebi lisusu kolela c'est ce que la plupart d'entre nous. Dieu te donne cet enfant. Tu ne peux pas prendre un enfant pour qu'il serve. Yo, la médecin. Yo, la directeur là-bas. Yo, ça l'économie. Yo, ça la droit. Yo, ça la juriste. Pasteur Babola. Voilà ma manière. Donc moi, je suis pasteur. Papa, je serai pasteur. Comment les enfants se forment dans les seins de leur mère. Comment ils grandissent et évoluent dans les seins de leur mère. Comment cela se passe. La plupart d'entre nous, ils n'ont pas le temps pour Dieu. C'est pourquoi nombreux sont les spectateurs. Il n'est dans aucun département. Alexandre, il n'est pas là. Là, ce sont de il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il est là pour venir et porter les autres. Quand il chante, il dit, moi je suis le président de cette église. Ils allaient les pharisiens. Quand vous touchez là-bas, il s'énerve. C'est là où vous allez écouter. La plupart critiquent les autres de Dieu. Ceci, ils se disent entre eux, Abani Makamabo, tu es venu avec combien? Tu vas rentrer avec combien? Ça va ta grand frère. La chemise que tu portes, la veste que tu portes, la robe que tu portes, pour devenir pour une autre personne. Le pari que tu as peut devenir l'épouse d'un autre. Nous n'avons rien à mener. Nous n'avons rien à mener. Aime le Seigneur. Même ta taille. Même ta forme. Pas de toi. Vends ta maison, investis dans le sud, perds ta beauté pour que tu aies une beauté céleste. La forme que tu as, c'est la forme que tu vas entrer dans le royaume. C'est la beauté. Botala, puisque même dans la bagage, ce qu'on l'a dit et là-bas, il y a un qui fait. Ozo bine na ngoma kasi okomona ya kuzanya lobi ya malembe basi ekoko pasua pasuka koto mona ko makasi moyo nazaka na mibale ya pasuka ngani siko yozo ya usala fier na pasuka batu en plus ya mindele za be ya mwindu ce qui veut mondele ce qui veut akufa ce qui veut za akufa déjà après voilà le temps souris. Akufa, tout est promène avec les cheveux des cadavres sur la tête. Sur les gens sous la peau, on va aller au qui. Eh, bah, on tient la tout la bamou na passe. Bateau, ça va devenir belle, la bamou na pas, na passe.
nalobi na yo nde toyeka lelo baoyo bayaka bapesani yawo soki na kosi botundelanga mibali na bango baoyebisa bino ke asalinga moyenga so mosima ezasalingaka liboso ezakenakanga motema donc mobali azwa kombo motema batia soudire atali mwana mobali alingi ye malgré que Jésus l'a aimé mais lui n'a pas aimé Christ. Il a aimé sa richesse. C'est bien différent de Salomon. Salomon a aimé Dieu et il a détesté la richesse. Dieu lui a donné la richesse. Mais le jeune homme, il aima la richesse. Même si Dieu l'a aimé, il ne pouvait pas le suivre. Ne rejetons pas la faveur de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Voilà, son fils est venu mourir pour toi. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Le frère Gervais. Frère Gervais. Ntango basengi na groupe la ligue moto oyo akokobetela biso clavier kuna nalobi naokende na ye soki abeti clavier soka mais un jour je crois tozalaki na pasteur Makenda touti boye tozoleka Makenda alo toleka boye nalobi non tokota boye tokoti ti na bar nake kokanga ye azomela nazwi ye nalobi ozokosala nina koto shibok koto oyo amela mwa molangi na ye mwa moko nakangi ye tika biloko oyo frère ici deuxième jour le Seigneur m'a conduit awa eza lisusu libanda te na kati ya mwa kuzu nakoti tina ke nakangi ye azongela kaka na semaine oyo eleki wana aya paster Makenda bana semaine nazwi ye ti naleki ya napesi ye pasteur osokipe na frère oyo obotela boye mais lobi mpona baye koyebisa biso awa asali accident na état critique na moto eniati ye asali accident na moto puga nake kolanda kuna na hôpital tokendaka na mama alakisi biso basui très grave soki mabe soki topesi ye cigarette akomela ntango nalobi papa oyebi lisusu yesu tala voisin il te manque une chose omoni ntango kaka sokelanda yo il pense peut-être que le Seigneur, il voit le manque de nous. Prévient. Tu ne représentes rien. Si nous avons de la valeur, Dieu nous donne de la valeur.